Bienvenue sur Africa Flash, chers amis. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour explorer certaines des histoires les plus intrigantes qui font les gros titres en République démocratique du Congo. Une histoire qui a attiré une attention particulière est la présence notable de soldats blancs parmi les gardes du corps du président Tshisekedi à l'aéroport de Loano à Lubumbashi. Cette vision inhabituelle a suscité la curiosité et la spéculation, amenant beaucoup à s'interroger sur les raisons et les implications de leur présence. La visibilité distincte de ces soldats blancs, contrastant fortement avec la population majoritairement noire, rend leur présence encore plus frappante et suscite diverses théories sur leur rôle et le message qu'elle envoie. Dans un autre scénario, si ces gardes du corps étaient des individus noirs originaires d'autres pays africains, comme le Ghana, leur présence ne provoquerait peut-être pas le même niveau de scrutine. Bien que des différences linguistiques puissent être notées, leur apparence physique se fondrait plus harmonieusement avec la population locale. La curiosité autour des soldats blancs souligne des enjeux plus profonds de perception et d'identité dans la région. Cela met en lumière la façon dont les identités raciales et nationales peuvent influencer la perception et la réaction du public. Cette situation nous incite à réfléchir sur la dynamique de l'influence étrangère et des arrangements de sécurité en politique africaine, soulevant des questions sur la souveraineté, la confiance et les implications géopolitiques de telles alliances. Les gens se demandent pourquoi le président Tshisekedi fait appel à des forces étrangères pour sa sécurité au lieu de s'appuyer sur l'armée congolaise. Certains Congolais croient que cela créera une fracture entre ces gardes habituels et les nouveaux gardes étrangers. D'autres soutiennent que ces soldats étrangers ne sont pas nécessairement meilleurs que les gardes du corps existants. Il convient de noter que de nombreux chefs d'État ne comptent pas uniquement sur l'armée de leur propre pays pour leur sécurité. Des recherches montreront que c'est une pratique courante. De plus, les anciens présidents Laurent et Joseph Kabila étaient autrefois gardés par des forces zimbabwéennes et rwandaises. La sécurité présidentielle est un sujet sensible qui ne se prête pas à une discussion publique. Aux États-Unis, le Secret Service est responsable de la sécurité du président et les détails de leurs opérations sont gardés confidentiels. Par exemple, avec le président Biden, les nationalités de son personnel de sécurité ne sont pas connues du public. Cette pratique est courante dans le monde entier. La sécurité du président de la République est vitale, car il représente l'unité, la stabilité et la paix de la nation. Si un président estime que son personnel de sécurité n'est pas fiable, il doit apporter les changements nécessaires. Le mois dernier, 350 hommes sont entrés dans la capitale et dans le bureau du président, malgré la présence de ces gardes. Imaginez-vous à sa place, feriez-vous confiance à de tels gardes ? Le lendemain, le président pourrait être assassiné car ces gardes prennent des ordres ailleurs. La plupart des officiers de l'armée actuelle sont encore loyaux à Kabila. Le président Tshisekedi n'a pas encore remplacé tous ces hommes par ses propres généraux. Tous les généraux que vous voyez ont été nommés pendant l'ère de Kabila. Le président a essayé de bâtir la confiance en leur fournissant des hôpitaux, des écoles, de l'eau et même des villas. Rappelez-vous que Joseph Kabila a été au pouvoir pendant 18 ans et Tshisekedi ne peut pas remplacer tous ces hommes en seulement 5 ans. Le président a également donné aux généraux des véhicules et de bons salaires, mais souvent cet argent est détourné ou retardé. Ce n'est pas le rôle du président de payer directement les soldats, pourtant ces généraux sabotent Tshisekedi. Beaucoup d'entre eux sont en prison pour leurs actions. 6 généraux jouent un double jeu. Ils prétendent servir Tshisekedi tout en restant loyaux à Kabila. Un dicton chrétien dit que l'on ne peut pas servir 2 maîtres et cela se vérifie ici. Lorsque le président Tshisekedi réalise que ces hommes sont loyaux à Joseph Kabila, il doit agir. Cette double loyauté parmi ces généraux pose une menace significative à son administration et à la stabilité du pays. Joseph Kabila, quant à lui, parcourt la Zambie, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Kenya, cherchant à reprendre le pouvoir. Son influence reste forte,
avec beaucoup de ces anciens généraux occupant encore des postes clés dans l'armée. Tshisekedi doit remplacer ces hommes par des patriotes congolais qui sont engagés à servir la République démocratique du Congo et tout futur président. Cela contraste fortement avec Kabila, qui utilisait des hommes motivés par des intérêts personnels ou travaillant avec des ennemis comme Kagame. Il est crucial pour Tshisekedi de bâtir une armée loyale et patriotique pour assurer la stabilité et le progrès du pays, libéré de l'influence persistante du régime de Kabila. Le président Tshisekedi a conservé de nombreux généraux de Joseph Kabila, valorisant leur loyauté démontrée envers la République démocratique du Congo, RDC, et secondairement envers lui-même. Malgré cela, beaucoup de ces généraux sont sous surveillance car la nation ne peut pas leur faire entièrement confiance. Ils seront neutralisés s'ils trahissent le gouvernement. Par exemple, lors de l'opération de Christian Malanga, certains généraux ont été arrêtés, soulignant la sensibilité de la situation. Cela souligne l'importance de la sécurité du président et l'équilibre délicat qu'il doit maintenir. De plus, des rumeurs circulent sur des soldats blancs dans des hôtels de luxe coûtant $300 par jour et gagnant $15 000, visant à discréditer le régime de Tshisekedi. Ces affirmations sont fausses. La vérité est que ces forces étrangères sont là pour la sécurité du président et pour former de nouveaux gardes du corps, une pratique courante dans le monde entier. De telles mesures sont essentielles pour assurer la sécurité du président dans un environnement politique volatile. Ces rumeurs tentent d'exacerber la situation et de saper les efforts de l'administration actuelle pour stabiliser la nation. Par exemple, le président du Ghana est gardé par des Gambiens. En Afrique centrale, le président Touadéra est protégé par des soldats rwandais. La présence de soldats noirs d'autres pays africains se font plus harmonieusement par rapport aux soldats blancs dont la présence est immédiatement remarquée. Cette pratique d'employer des gardes étrangers est une mesure de sécurité courante à l'échelle mondiale. Elle assure que le personnel de sécurité est moins susceptible d'avoir des allégeances locales ou d'être influencé par la politique intérieure, offrant ainsi une couche de protection supplémentaire pour les dirigeants. Ces personnels de sécurité étrangers viennent souvent d'agences de sécurité privées dirigées par des généraux à la retraite qui recrutent des talents de haut niveau et fournissent une formation spécialisée. Ces agents garantissent que les gardes sont hautement qualifiés et bien préparés pour leurs fonctions. Il est important de ne pas mal interpréter leur présence basée sur les récits des médias sociaux, comme ceux diffusés par les agents de Kagame qui pourraient présenter la présence de gardes du corps blanc comme inhabituelle ou alarmante. En réalité, l'utilisation de personnel de sécurité étrangers, qu'ils soient d'Afrique ou d'ailleurs, est une décision stratégique visant à renforcer la sécurité et la sûreté des dirigeants nationaux. Ne tombez pas dans la manipulation de ceux qui répandent des mensonges. L'armée a toujours eu des factions loyales à l'ancien président Kabila, CE, qui représente un défi important pour l'administration de Tshisekedi. Les généraux stationnés à Kinshasa, chacun commandant leurs propres troupes, restent une menace potentielle qui doit être neutralisée pour assurer la stabilité et la sécurité de la nation. Il est impératif de contrecarrer tout plan de ces factions qui pourraient saper le gouvernement actuel. Nous devons collectivement soutenir le président en veillant à ce que son appareil de sécurité soit robuste et digne de confiance, éliminant toute influence de ceux qui sont encore loyaux à Kabila. De plus, il est compréhensible que certains d'entre nous se sentent anxieux lorsqu'ils voient le président Tshisekedi se mêler à la foule. La peur n'est pas infondée, car il y a toujours la possibilité d'un agent ennemi dans la foule qui pourrait tenter de nuire au président. Cela souligne le besoin urgent d'un détail de sécurité loyal et efficace pour protéger le président en toutes circonstances. Renforcer les mesures de sécurité autour de lui ne consiste pas seulement à protéger un individu, mais à assurer la stabilité et la continuité de l'administration actuelle. En cette période cruciale, l'unité et la vigilance
sont essentielles pour contrer toute menace venant de l'intérieur de l'armée ou d'ailleurs. La sécurité du président est primordiale et nous ne devons pas nous laisser influencer par des informations trompeuses. Assurer la sécurité du chef de l'État, symbole de l'unité et de la stabilité nationale, est une priorité critique. Le président Tshisekedi, comme de nombreux dirigeants dans le monde, fait appel à des unités de sécurité étrangères pour renforcer sa protection. Cette pratique n'est pas rare. De nombreux présidents à travers le monde font confiance à des experts étrangers pour fournir une couche supplémentaire de sécurité en tirant parti de leur formation avancée, de leur technologie et de leur expérience. Cette collaboration vise à protéger le président contre les menaces internes et externes, assurant que la direction de la nation reste intacte et capable de guider le pays vers l'avenir. En outre, la présence d'unités de sécurité étrangères reflète une approche stratégique de la sécurité nationale. Elle souligne l'importance de l'impartialité et du professionnalisme dans la protection du président, réduisant le risque de conflit de loyauté au sein des forces de sécurité locales. La décision du président Tshisekedi de faire appel à des experts en sécurité étrangers est une mesure proactive pour répondre aux vulnérabilités potentielles et pour s'assurer que son personnel de sécurité est irréprochable. Cette approche permet de mitiger les risques associés aux luttes de pouvoir internes, en particulier compte tenu du paysage politique complexe où de nombreux officiers de l'armée actuelle doivent encore leur allégeance au régime précédent de Joseph Kabila. En intégrant des unités de sécurité étrangères, Tshisekedi vise à créer un environnement sécurisé qui lui permet de se concentrer sur la gouvernance et le développement de la nation sans être constamment miné par des préoccupations de sécurité. Prions de vous asseoir.